Robert de Jean-Luc Fromental. Dina et Martina. Avant l'expérience du petit jardin de rêve, je n'avais jamais été touchée par des mains humaines autrement que pour des raisons pratiques. Ma naissance, la pose de mon étiquette de traçabilité, les soins vétérinaires, le transfert de Joli Vallon à la grande maison. Je ne m'étais pas trompée, triompha Tibor. Après que Miss Neko, la nurse de Dina et Martina, les deux petites filles de maître Magnus, m'ait arraché à leurs doigts voraces et chassé du jardin. Ton indice de touchabilité est d'un niveau impressionnant, presque la moitié du mien, ce qui n'est pas peu dire. Je titubais sur le chemin du retour. Derrière nous, les vagissements des deux petites troublaient lors de la sieste. « Mouton, mouton !» sanglotait-elle. « Petit mouton !» Les ordres gutturaux de la nurse ne parvenaient pas à ramener le calme. « Assez, taisez, pas touche que pas connaître, animaux sales !» criait cette créature désagréable. « J'appelle Tibor Maury si vous voulez jouer. » Tu vois ce que je subis, sourit le chat bleu. Pas que ces deux petites soient méchantes, loin de là, juste un peu trop fougueuses. À qui le disait-il ? J'avais l'impression d'être passée dans une essoreuse hystérique, un épilateur épileptique, une tondeuse en folie. Ma laine était partie par touffe. Ma face était gluante de bisous baveux. Mes oreilles mordillées et tortillées pendaient comme de pauvres serpillières. Les cris d'amour qui y avaient retenti m'avaient laissé à moitié sourd. Un seul reproche, reprit Tibor. Tu ne te livres pas assez. La prochaine fois, détends-toi, participe, montre le plaisir que tu prends et tu verras. Mais il n'y aura pas de prochaine fois, coupai-je d'un faible bêlement. Le chat ne prit même pas la peine de se retourner. Dommage, j'aurais pu t'introduire dans la grande maison. Enfin, c'est toi qui vois, lâcha-t-il avant de se fondre dans les hortensias assorties à son pelage. Il partit sans dénouer le ruban rose qui avait failli me coûter la mort par strangulation et pendait lamentablement à mon cou. Ce ruban m'attira les moqueries de la bergerie sur le thème « Il sera joli »,« Il se prend pour qui ?» et autres « Qui est sa mère ?» Oui, dans l'insulte comme pour le reste, les moutons ne débordent pas d'imagination. Qui plus est, il me serrait le gosier et n'ayant pas l'habileté du chat, je n'avais aucun moyen de m'en débarrasser. Pendant 2 jours, le ruban resta là, rappel navrant de mon échec. Puis un matin, le régisseur vint me chercher. Je fus conduit à l'infirmerie, où un vétérinaire m'ausculta sous toutes les coutures et me fit 1 ou 2 piqûres. Après quoi, on me mena au toilettage. Dans une pièce carrelée, je fus lavé au jet, séché, brossé, crêpé, défait de toutes mes impuretés. Je me demandais ce qui m'attendait. Je n'avais pas revu Tibor Maury depuis l'épisode du jardin. Allais-je être expédié ailleurs, donné, vendu, ou pire ? Les mains finissaient de me préparer en douceur. Le triste ruban rose fut remplacé par un ravissant collier de cuir rouge, orné d'une plaque, où je l'appris plus tard, était gravé mon nom, Robert. Quand je fus prêt, le régisseur me prit sous son bras et me porta jusqu'à la grande maison. C'était la première fois que je mettais les pattes dans un habitat humain. Difficile de décrire le mélange de terreur et d'excitation qui me saisit quand je fus assailli d'odeurs, de couleurs, de sons inconnus, d'un million d'impressions étrangères à ce que j'avais vu et vécu jusque-là. Je ne me souviens de presque rien. Un immense vestibule au sol brillant, un escalier monumental couvert d'un épais tapis tissé avec la laine de centaines de mes congénères, plancher luisant, des couloirs bordés de raides et dignes horloges. Maître Magnus m'attendait à la nurserie. « Mes chéris, déclara le géant, mettant du miel dans le tonnerre de sa voix. Vous l'avez voulu, le voilà. Je vous présente Robert, votre nouvel ami. Près de lui, Dina la blonde et Martina la rousse battaient des mains avec des cris de joie. Un peu en retrait, Miss Neko, très raide dans son uniforme blanc,
observait la scène, la bouche pincée de dégoût. Du coin de l'œil, j'aperçus la silhouette grise de Tibor Maury, perché sur un joli piano rose. D'où je me trouvais, sous le bras du régisseur, difficile de dire si son sourire était moqueur ou triomphal. Mon porteur me posa sur une moquette bleu roi, où mes sabots s'enfoncèrent comme dans la plus tendre des prairies. D'une main, maître Manius bloqua les deux anges prêts à se jeter sur moi. « Dina, Martina, mes amours, c'est un agneau très intelligent que je vous offre là. Vous serez gentils avec lui, autant qu'avec Tibor Maury. Il y a 1000 jeux auxquels vous pourrez jouer ensemble. Au loup et l'agneau, au petit chaperon rouge, à saute-mouton. » Et les deux petites trépignaient. J'en frissonnais d'avance. Coq en pâte. « Avoue que tu as bien fait d'écouter le matou, me dit Tibor Maury un mois plus tard. Séduire pour avancer. S.P.A. Te voilà, à ma connaissance, le premier agneau de compagnie, une vie de coq en pâte. Et grâce à qui? Il avait raison. Une fois de plus. Ces 4 semaines avaient passé comme un rêve. Mes craintes ne s'étaient pas réalisées. Dina et Martina s'avéraient d'adorables compagnes de jeu, un peu brutales, c'est vrai, quand leur crise d'amour fou les prenait à heure fixe, mais dans l'ensemble, très agréables, amusantes, attentives, inventives. Elles m'apprirent tous les jeux qu'elles connaissaient. Cache-cache, la roulade, louis-tu, 1, 2, 3 soleil, je te tiens, la pincette, les suçons, les quilles, la béquille, la brûlure indienne, la balle au prisonnier, mouton vol et mon préféré, la dinette. Nous prenions le thé chaque jour, plusieurs fois même, et si le breuvage de nos petites tasses était imaginaire, les sucreries qui allaient avec étaient bien réelles, fauchées à pleine poignée par les gredines dans les réserves secrètes de la nurse Neko. De toutes les personnes de la grande maison, c'était elle qui se montrait la moins sensible à mon charme. Elle m'avait classée dès notre première rencontre dans les animaux sales, porteurs de maladies innommables. Elle répugnait à me toucher, et s'il le fallait absolument, n'hésitait pas à enfiler des gants de latex pour le faire. Ceci dans une maison où personne ne semblait jamais se lasser de me caresser. Ma popularité grandissait. Les deux petites que leur mère, partie au bout du monde, avait laissées à maître Manius, leur grand-père, avaient un côté diabolique. Capricieuses, coléreuses, brise-fer, elles étaient surtout expertes en bêtises. Or, depuis mon arrivée, elles étaient trop occupées avec moi pour en inventer de nouvelles. Du coup, le maître et le reste de la maisonnée m'avaient à la bonne, ce qui rendait d'autant plus agaçante la résistance de Miss Neko. « Mais il te les faut tous !» feula Tibor Maury, quand je me plaignis d'elle. « Il est sain de se garder quelques ennemis. Pourquoi crois-tu que je me suis forcée à bouffer le canari de la cuisinière ?» Je restai quoi? Cette femme m'aimait trop. Elle allait me tuer à force de me gaver. J'ai mangé son piaf, et hop, fini les petits plats. Vive les ennemis! J'ai tous les ennemis qu'il faut, répondis-je. À part toi, aucun des animaux d'ici ne me supporte. Je crois qu'ils sont jaloux. En disant le mot, je me rendis compte qu'il pouvait aussi s'appliquer à Tibor. N'étais-je pas en train de lui voler la vedette? Était-il possible qu'il commence à regretter d'avoir introduit, si l'on peut dire, l'agneau dans la bergerie? Il se contenta de me fixer de son œil indéchiffrable. Puis, sur le sourire le plus inquiétant que je lui ai jamais vu, il disparut dans le décor gris-bleu. Vautré dans ma vie d'agneau gâté, j'oubliais l'un des enseignements les plus importants de Prince Vaillant, la vigilance. Restez en éveil à tout instant. Ne laissez aucun mouton vous échapper sans intervenir illico. Pour plaire à la nurse Neko, je prenais des airs passionnés en l'écoutant le soir raconter, plutôt mal, des histoires aux deux petites. Alors le loup le prend mère grand et le mangeait. Yamou, méchant loup, très pas beau. J'étais fascinée par ces contes remplis d'odieuses sorcières, de bêtes atroces, d'ogres baffeurs de jeunes enfants. C'était donc ainsi que les humains préparaient leurs petits aux difficultés de la vie. Qui permet de toi à troubler mon breuvage? Ah, oui, la fable du loup et de l'agneau.
Un loup d'une mauvaise foi incroyable accuse un pauvre petit agneau de 1000 péchés pour pouvoir le croquer tranquille. J'en faisais des cauchemars. Une fois la lumière éteinte dans la nurserie, serrée dans le petit lit de Dina ou de Martina à tour de rôle. Dans mon esprit, la nurse et le loup se confondaient. À moi de la convaincre de ne pas me dévorer. Il est sain de garder quelques ennemis. J'aurais dû écouter le conseil de Tibor Maury, mais non, je m'obstinais à séduire Miss Neko. Je redoublais de gentillesse. J'arrivais au premier signe de crise pour l'aider à calmer les fillettes. Et il me semblait que ça marchait. Amusée, peut-être même attendrie, si le mot a un sens pour cette créature polaire, par ma gourmandise, elle me donnait sans compter les bonbons qu'elle dispensait avec modération aux deux petites. J'ignore si les moutons sont sujets au diabète, mais l'absorption massive de sucre eut un impact direct sur mon tour de taille. Je me mis à grossir à vue d'œil, d'autant plus vite que ma réputation d'agneau gourmand s'était répandue dans la maison. Tels ces mauvais maîtres qui empoisonnent leurs animaux de compagnie en flattant leur goinfrerie. Mes fans ne rechignaient jamais à m'offrir une barre de chocolat, une fraise en gélatine, un cookie. Quelques semaines de ce régime me firent tripler de volume. « Trop gros pour dormir encore avec les petites ?» déclara Miss Neko à maître Magnus. « Danger que les étouffe dans le sommeil !» Je compris que la traîtresse avait joué de ma faiblesse pour se débarrasser de moi. Au lieu de me manger, le loup m'avait fait manger. Je découvrais d'un seul coup la fourberie de l'esprit humain et la profonde sagesse de maître Tibor Maury. Un choix de carrière. L'avantage du chat sur le mouton, c'est que même parvenu à l'âge adulte, il reste d'une taille acceptable. L'abus de bon bec et la croissance me firent franchir prématurément la barre fatale. Avant d'avoir fêté mon premier anniversaire, j'avais les mensurations d'un individu majeur et même plutôt potelé. Un mouton de 70 kilos, chaussé de sabots durs, couvert d'une laine poussant à toute allure, n'a pas sa place dans une maison de maître. La nurse maléfique n'eut aucun mal à obtenir mon expulsion de la nurserie. Très mauvais s'y tomber sur les petites. Surtout depuis que Dina et Martina avaient cessé de jouer à la poupée avec moi. Je n'entrais plus dans les petits habits dont elles aimaient jadis m'affubler. Je devenais encombrant. Miss Neko m'accusa d'avoir fracassé une théière en porcelaine anglaise et un compotier de cristal trônant sur un guéridon qu'elle jura m'avoir vu renverser en gambadant dans le salon. On m'installa dans le petit jardin de rêve qui me parut bien plus exigu que dans mon souvenir. Une niche où flottait l'odeur de Rover ou d'un de ses copains me servait d'abri. D'agneau de compagnie, j'étais devenu mouton de garde. Négligé par mes petites amies, seule, désœuvrée, en manque de sucre, je me mis à brouter le gazon, les buissons, puis les massifs de fleurs. Un désastre. Maître Magnus Bonbougre se demandait quoi faire de moi. Pas question de me remettre au pré. Avec ce qu'il a appris des habitudes humaines, il me gâterait le troupeau. Me vendre ou pire était aussi exclu. Mes petites filles ne me le pardonneraient pas. En fin de compte, c'est de Tibor Maury que vint la solution. Il me rendit visite dans ma prison à ciel ouvert. Il semblait bien content d'être redevenu le roi de la maison. « Je t'avais prévenu. Ne pas chercher à pactiser avec l'ennemi. C'est le meilleur moyen de tomber dans ses pièges. »« Oh, Tibor, j'aurais dû t'écouter. Me revoilà dans l'impasse. Plus personne ne sait quoi faire de moi. Moi le premier. »« J'ai parlé à Horatio, » sourit le chat bleu. « Il a peut-être une idée. » Horatio était un percheron qui finissait ses jours sur un lopin de la grande maison. Un bon vieux cheval, même s'il avait tendance à radoter et que ses souvenirs d'une vie passée à traîner des choses lourdes étaient plutôt ennuyeux. Horatio ? Il a l'oreille de son palefrenier qui en touchera un mot au régisseur. L'affaire ne se présente pas trop mal. Sois patient. Et hop, il s'évapora, selon son agaçante habitude, sans me laisser le temps de poser les questions qui me brûlaient la langue. J'attendis. Que faire d'autre ? Je commençais à deviner comment marchaient les mystérieux rouages de la grande maison. De quelle façon la chaîne des animaux parvenait à influencer celle des humains. Les chiens, le chat et apparemment les chevaux connaissaient le moyen de peser sur les décisions des maîtres. Mon destin reposait entre leurs pattes.
Je ne savais plus quoi faire ni où aller. J'étais nourrie, soignée, mais rien de ce que j'avais appris ne m'était plus d'aucune utilité. Les dons ne servent que si on s'en sert. J'étais l'agneau de trop, le mouton inutile. Comme à Joli-Vallon, c'est l'arrivée d'un véhicule qui changea le cours de ma vie. Cette fois, c'est un énorme 4x4 qui vient se ranger devant la maison. Le soleil faisait étinceler ses chromes et ceux de la remorque fuselée qui y était attelée. Maître Manus arriva en compagnie d'un homme vêtu avec élégance. Il m'envoya une claque affectueuse sur la croupe en disant quelque chose dans une langue que je ne connaissais pas. L'homme hocha la tête et se baissa pour attacher une espèce de laisse à mon collier de cuir rouge. Tandis qu'il m'entraînait vers le 4x4, Tibor Maury apparut près de moi. « Tu peux dire merci au vieil Horatio, souffla-t-il à mon oreille. Tu vas aimer ce qui t'attend. Sois confiant et n'oublie pas ce que je t'ai appris. S-P-A. Il me suivit jusqu'à la remorque. Pour la nurse Neko, pas de souci, dit-il au moment où l'homme me faisait monter. Je me laisse pousser les griffes pour te rappeler à son bon souvenir. La porte claqua et son sourire continua à flotter dans la pénombre.